اینجا چیکار میکنی؟ خبرو میکردی اومدم پایین. خب من موندم 2500 سال پیش. نشتو این همه راه میبدن تا ای بالا سر خاک مردم. Bonjour Asghar Farhadi, nous sommes très heureux de vous accueillir une nouvelle fois à Cannes pour votre nouveau film Un héros qui est présenté en compétition. Ce film est à la fois un accomplissement dans votre filmographie et aussi un film qui ouvre des perspectives nouvelles. Une de ces perspectives, c'est que le film se déroule à Shiraz, qui est une ville iranienne très différente de Téhéran, qui donne au film une atmosphère visuelle différente de vos films précédents. Pourquoi avez-vous choisi cette ville? Qu'est-ce que ça apporte à cette histoire en particulier? Il y a deux raisons pour lesquelles j'ai fait le choix de tourner à Shiraz. La première raison est une raison moins importante, mais qui comptait à mes yeux. C'est une raison personnelle, c'est que j'avais envie de prendre du recul par rapport au tumulte de la ville de Téhéran pour que au moment du tournage, au moment où je me consacre à mon film, je sois dans un environnement plus apaisé, plus tranquille, et donc la ville de Shiraz s'y prêtait très bien. Quant à la question principale qui relève du thème du film, c'est que tous mes personnages ont la caractéristique d'une certaine pureté, d'une certaine simplicité. C'était des personnes qui étaient prises dans des engrenages, dans des complexités dont ils n'étaient pas familiers. Et donc, en cela, j'ai trouvé que ce serait plus juste de choisir des personnes qui appartiennent à un environnement qui n'est pas celui des complexités de la ville de Téhéran, mais dans une ville comme Shiraz, par exemple, on a plus affaire à ce type de personnes. Un autre aspect qui m'a fait choisir cette ville, qui est une des villes les plus emblématiques de l'Iran ancien, une des villes les plus populaires, les plus aimées qui soient en Iran, c'est que Shiraz porte les vestiges et les traces des plus grands héros persans et iraniens, ou bien ils sont enterrés là, ou bien il y a quelque chose qui reste de leur gloire dans cette ville-là. Et donc là aussi, à ce titre-là, c'est une ville qui se prêtait particulièrement à l'environnement et au thème de mon scénario. Oui, il y a donc un rapport presque organique entre cette ville, son histoire et l'histoire que vous racontez, puisque le film s'appelle Un héros et remet en question, ou en tout cas s'interroge sur la notion d'héroïsme. Et un des points communs avec vos films précédents, c'est quand même que à chaque fois, vous observez les conséquences morales de choix, de décisions ou d'erreurs de vos personnages qui sont ensuite pris dans une sorte de spirale vertigineuse. Vous citez Brecht en disant que malheur à un pays qui a besoin d'un héros, justement. Et est-ce que vous aviez l'intention de vous interroger, de réfléchir sur la notion d'héroïsme en inventant cette histoire? Absolument, vous avez raison. C'est vraiment un des aspects qui sont au cœur de ce scénario et de ce film. C'est la question du besoin de héros. Et en effet, la phrase de Brecht, « Pauvre peuple qui n'a pas de héros et encore plus pauvre le peuple qui cherche un héros, qui a besoin d'un héros », c'est vraiment un thème qui est sous-jacent dans le film et qui pour autant reste très important, qui est celui de cette aspiration à se créer des héros. En somme, je pense que ce que Brecht veut dire et ce qui moi m'intéressait dans ce film, c'est cette idée de voir que quand chaque individu, chaque citoyen ne porte pas sa responsabilité sociale, n'assume pas son rôle et son devoir et compte plutôt sur un héros pour porter l'entièreté de la responsabilité d'un groupe, de la société, il y a forcément une tendance dans cette société à créer, à inventer des héros, des figures qui soient des figures admirées. Et comme ces figures sont par définition faillibles, qu'elles ont des faiblesses, qu'elles ont des caractéristiques communes à tout être humain, elles seront détruites aussitôt qu'elles sont connues de plus près.
Vous situez votre film donc dans un Iran provincial, dans une ville bien particulière, et pourtant j'ai trouvé que vous n'aviez jamais été autant universel dans votre propos par rapport à ce que vous dites et ce que vous racontez dans ce film, puisque au-delà du thème de l'héroïsme, on y montre aussi les dérives du capitalisme, le danger des réseaux sociaux qui sont capables d'encenser ou de détruire une personne en quelques secondes. Donc on découvre aussi dans ce film que pour nous, occidentaux, que l'Iran n'est pas épargné par ces phénomènes qui sont des phénomènes mondiaux. En effet, ce sont des aspects qui n'étaient pas du tout dans mes intentions premières du développement de cette histoire, de ce scénario, mais il apparaît à mesure que l'histoire s'est développée qu'elle pointe aussi les complexités, là aussi, créées par les nouvelles technologies, par tout ce développement de la communication qui est censé être bénéfique à la société, aux êtres humains, à leurs relations, et qui pourtant a très vite eu des dysfonctionnements, des complexités qui peuvent être nuisibles. Je ne dis pas qu'ils le sont systématiquement, puisque je considère que les avantages restent quand même supérieurs à ce genre de travers, mais quel que soit, il ne faut pas croire que ces spécificités sont propres aux sociétés qui ont créé ces phénomènes. Elles se sont très rapidement répandues dans le monde entier, même dans les endroits les plus reculés. Ils ont permis à de nombreuses personnes qui n'avaient pas voix au chapitre de pouvoir s'exprimer et d'exister dans une sorte d'égalité d'expression, mais elles peuvent aussi donner lieu à des complications, à des tragédies si elles sont utilisées d'une façon inappropriée. Vous êtes admiré pour la précision de votre écriture, pour le côté très dramaturgique de vos histoires. Avec ce film, on est plus dans un thriller avec une importance considérable qui est accordée à des décors très, très différents, à des lieux très différents. J'ai l'impression que cette histoire ou que ce lieu a aussi inspiré votre mise en scène. Je pense que cette évolution vient vraiment du lieu, vient de ce décor très particulier dans lequel s'est construite cette histoire et dans lequel il a été filmé. Il y a une autre façon de vivre, une autre façon de se déplacer, un autre rythme qui caractérise la vie dans cet environnement-là. Pour vous donner un exemple, il se passe quelque chose à Shiraz qui n'existe plus à Téhéran, que l'on observait quand moi j'étais enfant dans de nombreuses régions d'Iran, mais qu'aujourd'hui devient très rare, c'est que les portes des maisons restent ouvertes toute la journée. Le huis clos en tant que tel n'existe pas, puisque les maisons sont ouvertes et que les gens circulent d'une maison à l'autre. Il y a une circularité, un sens du mouvement et du partage dans la vie communautaire qui rend la façon d'être et donc l'approche de ces maisons complètement différente. Donc cet exemple-là vous indique bien que la dynamique et que la mise en scène, l'évolution de la mise en scène que vous avez observée m'a vraiment été inspirée par le mode de vie dans ces décors-là. Vous avez privilégié des acteurs peu connus ou débutants ou peut-être même non professionnels. Est-ce que c'était, comme vous l'avez dit, pour souligner peut-être l'innocence ou la pureté des personnages qu'ils interprètent ? De façon générale, même dans mes films précédents, c'est une combinaison, une confrontation que j'aime bien, de prendre des acteurs plus expérimentés, plus sûrs d'eux-mêmes et les mettre face à des acteurs qui jouent pour la première fois ou alors qui ont une expérience au théâtre et pas nécessairement au cinéma, et pas pour les déstabiliser, mais pour leur apporter un peu de fraîcheur. J'ai remarqué que quand des acteurs nouveaux venus donnent la réplique à des acteurs plus installés, ça crée une sorte de fraîcheur, une sorte de spontanéité, une sorte d'harmonisation du jeu des acteurs patentés avec les autres qui pour moi est toujours intéressante. Je trouve que ça donne une dimension, une qualité assez documentaire à l'interprétation de façon générale. Et là, en l'occurrence, j'ai eu aussi beaucoup recours à des non-professionnels qui n'en revenaient pas, même que je leur propose d'apparaître devant ma caméra parce qu'eux n'avaient jamais songé au métier d'acteur ou à la participation à un film. Et j'ai trouvé que c'était intéressant, d'autant qu'en effet, puisque le film se passe à Shiraz, une dimension qui échappe peut-être
au public étranger, c'est qu'il y a la question de l'accent de Shiraz, qui est un accent délicieux mais très particulier et très difficile à reproduire pour qui n'a pas l'oreille familiarisée avec cette intonation-là. Et donc c'était important que parmi les nouveaux venus que je choisissais, il y en ait qui aient authentiquement cet accent-là pour aussi permettre aux autres acteurs de l'apprendre et de parler avec leur rythme, mais aussi de se déplacer, de se comporter comme de vrais Shirazi. Merci Asghar Farhadi et encore bravo pour ce nouveau film, Un héros, qui est absolument magistral. Merci. Merci à vous. سلام شما رو شم چطوری؟ چه بی خبر؟ یه دفعه شو برو تو بریم پایین حالا برو بریم پایین دوباره برو پایین؟ نفس میزن